beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout nos dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a... Si je vous comprends bien, vous, Charles Le Belge, secrétaire général du Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, pour vous, le gouvernement camerounais qui accuse Maurice Kamto de vous avoir envoyé casser l'ambassade du Cameroun, fanfaronne alors. C'est faux ou c'est... Non seulement ils mentent, j'accuserai encore les membres de l'ambassade. Monsieur Amadou, qui était présent ce soir. Antoine Amadou était présent? Je dis, il était présent ce soir-là. Ongolo était présent ce soir-là. Ongolo était présent? Puisqu'on a causé. Pendant que vous cassiez, ils étaient présents? Non, nous ne cassions pas. Ils sont venus après? Il faut retirer ce terme-là. Nous ne cassions pas. Bah, j'ai vu les bureaux retournés. Hein. Bureau retourné ne veut pas les casser. Vraiment? J'ai vu la vitre brisée. Hein. Ok. J'ai vu les images. Ah, si vous avez vu vos images... Bah, je vais les mettre là. Je les ai vues. C'est vous qui dites. Cassé. Et ce que je voudrais dire, surtout, l'ambassade, les responsables de l'ambassade du Cameroun sont des gros voleurs. Non, mais je ne vais pas vous laisser dire ça ici, car ce n'est pas le but de mon émission. Non, je sais pourquoi j'insiste. On a vu le communiqué de M. Amadou, qui dit qu'on aurait volé 70 000 €. Mais je vous dis que vous regardez les vidéos qui sont sur le net, quand les gars du raid, et en plus c'est le raid qui est venu, c'est une brigade spéciale de la gendarmerie, quand ils sont venus, ils fouillaient systématiquement tout le monde, parce qu'ils sortaient des gilets jaunes, ils devaient voir, si vous aviez un couteau, un caillou, n'importe quoi, vous faisiez arrêter. Alors, écoute, 70 000 €, l'ambassade doit avoir des coffres-forts. Des coffres-forts, oui, et les banques ouvrent bien pareil, même le samedi. Attention, on est samedi. L'argent aurait pu être posé sur le compte. On est samedi 18 h. Bon, on est samedi, je dis on est samedi 18 h. Aucune banque n'est ouverte. Bien. Et on a, bon, c'est très important parce que j'ai l'impression que ces mecs de l'ambassade là, quand ils détournent de l'argent, ils veulent mettre ça au compte du CCD. Je dis encore que non, vous êtes des voleurs. Et c'est une honte pour vous. C'est pour ça qu'on vous combat. Je dis encore que droit dans les yeux, M. Ngolo, M. Amadou, vous êtes, M. Ketchanke, le trésorier, vous êtes des voleurs. Je dis encore cela parce que, après, vous allez voir qu'à la CRTV, Clémence, ou c'est Maxence, la journaliste de la CRTV, a fait un reportage, un bref reportage. Vous voyez bien qu'elle dit bien que la porte du bureau des finances bien fermée. Alors, vous n'avez pas honte de mentir? 70 000 €. Je dis encore que si vous voulez voler, volez. Que votre ministre vous pose des bonnes questions. Mais nous ne sommes pas des voleurs. Charles Le Belge, vous êtes dans une émission ici, vous n'êtes pas dans l'activisme. Je ne sais pas de l'activisme. Je pense que c'est parce que ces gars-là, ils ont perdu l'amour du pays. Ne perdez pas vos nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs. Ne perdez pas vos nerfs. Mais car le chemin est encore long. Ne perdez pas vos nerfs. Okay, alors, en votre sein, je parle du Conseil des Camerounais de la diaspora, j'ai identifié des membres de la brigade anti-sardinage. Oui. Vous en faites partie? Non. Je vais vous expliquer. Non. Oui. Vous en faites partie, oui ou non? Oui. Je vous explique. Non. Non, attendez. C'est moi qui pose les questions, Charles Le Belge. Si vous posez les questions, attendez qu'on vous donne la bonne réponse. Si vous en faites partie, oui, laissez-moi poursuivre, mon Allez-y, poursuivez. Vous êtes donc membre de la brigade anti-sardinage et secrétaire général du Conseil des Camerounais de la diaspora. Tout à fait. Bien. J'ai reçu ici, sur ce même plateau, là où vous êtes assis, le général Calibri. Ouais. J'ai reçu Max Ivoire. Oui. Certains autres ont sollicité passer. Je leur ai dit, je ne veux pas passer mon temps à travailler pour la brigade anti-sardinage. Ouais. Je voulais juste comprendre quelles sont vos revendications. Maintenant, je les connais. Pour mes téléspectateurs, ça suffit. Tout à fait. Ils m'ont dit qu'ils ne reçoivent pas d'ordre, qu'ils ne recevaient pas au sein de la brigade anti-sardinage d'ordre d'un quelconque parti politique ou d'un quelconque mouvement. Tout à fait. Regardez encore sur jmtvplus.com cet entretien avec Max Ivoire et Calibri. Tout à fait. Ils m'ont dit ceci. Aujourd'hui, ils se battent
pour faire éclater la vérité des urnes. Tout à fait. Ça n'aurait pas été Kamto, ça aurait été le chien ou le chat qui avait gagné pour eux, ils auraient défendu celui-là. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je veux qu'aujourd'hui, j'ai parlé au secrétaire du Conseil des Camerounais de la diaspora. Tout à fait. Je parle à celui qui est membre de la brigade anti-Sardina en lui rappelant ce que ses frères ont dit. Oui. Alors, est-ce que cela vous étonne qu'on dise de la brigade anti-Sardina, du Conseil des Camerounais de la diaspora, que vous recevez et des ordres et de l'argent de Maurice Kamto? Vous savez, si on fait une très bonne analyse, on va comprendre que tout parti au pouvoir essaie de discréditer l'opposition. Mais nous ne sommes pas d'une opposition classique. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, le CCD, a créé, je dis bien a créé, après une réunion spéciale en son sein, la brigade anti-Sardina et avait nommé un responsable qui est le général Kalibri. Mais heureusement pour nous, la brigade anti-Sardina a fait un travail, désolé de le dire, que seul le SDF pourrait réclamer parce que on sait tout ce que le SDF a fait pour la démocratie. Autrefois, il y a autrefois. Donc, ce qui fait que la base a tellement bien travaillé qu'elle a intégré tout le monde. Ce qui a voulu qu'il y ait des adhésions spontanées. Je prends un exemple, des gens qui ne sont pas du CCD, mais qui sont de la base. Ah, il y a une combattante, Adélaïde, qui est aux États-Unis, grande combattante. On a le camarade de Serge Nango, grand combattant de la base. On a des camarades de Stella, grande combattante de la base. On a la cardiaque du professeur Tanier, qui est aux États-Unis. On a elle chez nous, qui est à Berlin. On a. La base a pris tellement de l'ampleur que la base, le CCD... a supplanté le CCD. A supplanté le CCD. Ce qui fait que moi, quand j'arrive, par exemple, aux réunions de la base, je me tais. C'est-à-dire qu'on a créé le bébé. Le bébé est devenu plus fort. C'est les États-Unis qui ont dépassé l'Europe, quoi. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on ne peut plus nous-mêmes du CCD maîtriser la base. Il faut que les Camerounais le sachent. La base, c'est tout le monde qui adhère. Et au sein de la base, si quelqu'un ose dire que je suis du CCD, il se fait lyncher. Donc la base est un peu, la base aujourd'hui à l'image des gilets jaunes en France. La base a pris son envol et son indépendance. Le pire même encore, c'est que le parti au pouvoir a voulu infiltrer la base. Je vais y arriver. Nous avons, j'ai reçu, il y a 2 jours, il était 1 h du matin, j'ai sorti de chez mon avocat, l'avocat de GMTV+, et j'ai reçu une vidéo. Oui. C'est l'ancien commissaire Zogo qui accuse Serge Anango d'être un infiltré. Chers téléspectateurs, Junior Zogo est déjà passé dans cette émission, c'est assis ici, et c'est le même Junior Zogo qui, après avoir fait tout ce qu'il fallait pour venir sur mon plateau, a écrit sur moi que je suis un tribaliste. Moi, faux tribaliste, enfant de Mvokada, qui a pour collaborateur Joël Didier Ngo Boulou, qui a pour webmaster un autre Betty. Je pense que je dois être l'un des rares journalistes camerounais qui n'est entouré que des Betty. Tu n'es pas le seul. Bon, j'ai dit, il doit en avoir, je ne connais pas les autres. Oui. Bon, mais donc le même Christophe Junior Zogo a même écrit et publié, vous pouvez retrouver ça sur Google, que moi, je suis un indique de Samuel Mvondo Ayolo, qui est le directeur de cabinet du président de la République du Cameroun. Ok. Bon, aujourd'hui, quand je reçois cette vidéo, je l'écoute accuser Serge Anango, je me pose des questions. Est-ce qu'il a fabule comme il a fait sur moi, ou y a-t-il une once de vérité là-dedans? Je tiens à dire déjà que le 7 décembre 2018, Junior Zogo, qui était vice-président, un membre d'honneur du Conseil des Camerounais de la diaspora, a été radié déjà du Conseil des Camerounais de la diaspora. Ça, c'est d'un. Oui. Ensuite, moi-même, personnellement, Junior Zogo m'a insulté de suprémaciste bamileke. Vous, l'enfant Sawa, vous êtes suprémaciste sur son mur Facebook. Bon, si un Sawa est devenu bamileke, qu'est-ce que c'est très inquiétant, quoi.
L'ondolaire sans mon cul. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dites-moi tout. Je connais Anango personnellement. Parce qu'on a mené des combats ensemble. On a fait ce qu'on appelle l'éducation des Camerounais sur le net. On s'est battu dans ce sens-là. Ça a pris pour certains ça n'a pas pris. Mais je dis encore que s'il était vraiment indique, c'est que je suis aussi indique. C'est que tout le monde est indique. Zogo, il n'est pas son premier coup. Non, mais je vous ai cité mon exemple. Oui, mais Zogo a d'abord dit pendant les élections que c'est le fils de Jean Kouété. C'est Jean Kouété qui avait financé la campagne de Kabal. Ah bon? Ah, écoutez, c'était un article écrit sur coup franc. Bon. Écoutez-moi, je donne écrit sur coup franc de J. Rémy Ngonon. Tout à fait. Non, mais J. Rémy Ngonon, c'est un démocrate. Hein. C'est un démocrate. L'article que tu écris engage que l'auteur. Il faut qu'on sache cela. C'est son auteur. Donc J. Rémy Ngonon, c'est un démocrate. Même comme on sait qu'il veut l'attenter à sa vie aussi. Mais je tiens à préciser que il n'est pas son premier coup. Il a fait ça. Il a aussi fait ça tout récemment en disant que Marx s'est infiltré aussi. Marx Seigneur Ivoire s'est infiltré. En écrivant des choses terribles sur Brice Nietzsche qu'il appelait son mentor. En écrivant sur moi qu'il appelait pas seulement toi aussi, il a aussi attaqué Nouma. Il a aussi attaqué Nouma. Oui, Nouma l'Aradien. D'ailleurs, c'est lui, Zogo, qui m'a incité à donner la parole à la dame qui accusait Nouma de l'avoir escroqué. Vous avez dû vécu. Donc, finalement, est-ce que Zogo est crédible? Non, il n'est pas crédible. Bon, il dit avoir créé une autre basse. En fait, vous savez quoi? La basse Zogo, on appelle ça la nano-basse. C'est-à-dire que quand vous voulez infiltrer un soulèvement qui n'est dirigé par personne, vous n'y arrivez pas, alors vous retournez la meuf. Il a fait un harakiri, il s'est suicidé parce que il ne peut plus venir nous parler quoi que ce soit, il n'est plus crédible. Il a perdu toute crédibilité, même dans ses propres rangs. Zogo et sa nano-basse là, vraiment, désolé Jackie, bon. Tu vas l'inviter, tu pourras parler de ça avec lui. Mais parlons de la bonne basse. Si vous me le donnez, je vais l'inviter et qu'il vienne s'expliquer. Il a le droit même de le dire. On a quelque chose dans la révolution. C'est que parfois, la révolution avale ses enfants. Dans la révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'es plus sûr d'un combattant, quand tu constates que ce combattant-là, il va faillir, tu te sépares de lui. Et je dis encore que si Zogo est encore en train d'ouvrir, de parler dans tous les médias aujourd'hui, il est venu en France en 2011. C'est Wanto qui l'a ramené, qui nous l'a imposé. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. C'est Wanto qui lui a trouvé ça. Bon, écoutez, donc, sa vie, rien à foutre. Ça nous intéresse quand pas. Quand vous allez vouloir parler de la nano-basse, vous appelez la basse Zogo. Je vais le réinviter et lui poser des questions. Parlez-lui de la basse Zogo. En fait, la basse Zogo, c'est une nano-basse dont on n'a pas besoin. Chers téléspectateurs, je vais ajouter ici, permettez-moi de faire ma messe, hein, chacun prêche pour sa paroisse. Samedi 3 novembre 2018, Zogo m'a vu à la porte de Clignancourt. Vous organisez votre première marche. Et non, pas notre première marche, une de nos marches. Une de vos marches, c'est celle que j'avais couverte. Et ce jour-là, il m'a demandé, il m'a présenté des excuses pour ce qu'il avait dit sur moi en disant que c'est la nervosité qu'il avait amenée. Si Zogoni, j'ai publié la vidéo car je l'ai. Il ne sait pas que ça a été filmé. Ah. Si ni, j'ai publié la vidéo. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'instable. Voilà, c'est mon impression. Ni, je publie la vidéo. Vous avez vu ça. Jackie, donc, voilà, tout simplement. Passons aux choses sérieuses. Oublions le patron de la nano-basse. Nous allons clôturer cet entretien car il va falloir que je bosse derrière pour mettre en ligne. Ah, moi aussi, je sors du boulot. Hein, donc, en effet, vous avez une famille. Ouais. Bon, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus étant donné que je ne sais pas tout? Ah, Jackie. Je dirais oui. Dites-moi laquelle. Faites votre question, faites la réponse. Pourquoi? Non, la question serait quel a été le début de tout ceci? À vous.
et aux Camerounais. Mon cher camarade, chers compatriotes, chers combattants, en tant que secrétaire général du Conseil des Camerounais de la diaspora et à mon nom propre, je vais vous expliquer d'une façon brève pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Au commencement était à Idjo. Nous n'étions pas nés. Vous, mais moi j'étais né. Jacques, laisse-moi finir mon propos. Au commencement était à Idjo, nous n'étions pas nés. Aïdjo avait un seuil. Je dis encore qu'il avait un seuil. Aïdjo, je ne le connais pas. Il n'est pas, pour moi, il n'est pas un exemple. Mais écoute mon propos. Au commencement, avait Aïdjo, qui gérait tant bien que mal le pays. Il était entouré. Mais il avait un seuil de vol. Autant d'Aïdjo, personne n'avait volé le million. Je dis encore que personne n'avait volé le million. Ensuite, ça c'est année 0 jusqu'en 82. Maintenant, de 82 à 82... À 2018? Non, 90. 82 à 90. La deuxième partie du Cameroun, l'ère du, entre guillemets, renouveau. C'est là où, pour la première fois, on a écouté Messi, Messi. J'étais tout petit. Mes parents en parlaient tellement que je connais Messi, Messi. Quand je l'ai vu sur le net, j'ai passé toute une journée à fouiller, à lire, à écouter ce que cet économiste dit. Messi, Messi disait ceci, qui portait des valises d'argent. Il allait en Suisse avec. Il faisait, comme tout bon Camerounais, 5 à gauche, 1 à droite. Il met 5 pour certains, ceux qui l'ont envoyé, il met de côté pour lui. Jusqu'au jour où il n'en pouvait plus, il a éclaté, il a fui au Canada. Ça dit que ça, c'est le départ. En fait, c'est là où le monde entier a pu constater que, tiens, donc des gens peuvent voler des milliards. Des gens peuvent voler des millions. Depuis là, on a atteint des proportions inadmissibles, records. Il faut arrêter de croire que c'est celui qui a travaillé un mois qui a détourné. Les détourneurs sont les responsables, sont tous, en fait, à majeure partie, les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Imaginez-vous, dès que Messi a pu dévoiler que des grosses mallettes d'argent sortaient, là où nous avons pu comprendre que, en fait, tiens. Donc Aïdjo dirigeait de main de fer. Celui-ci là, Paul Biya qui est là, c'est pas son problème. Parce que celui qui va me dire qu'il n'a jamais volé, je dis que regardez encore ce que disait Messi à ce temps. Ensuite, la troisième ère, celle de la dépravation des mœurs. Pour la première fois, j'étais encore tout petit, mais on en a fait tellement un boucan. On a parlé de Ebale Angounou. T'as entendu parler d'Ebale Angounou? Je ne connais pas ce monsieur, mais je connais que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur cette ère, Ebale Angounou, qui parlait de l'ère de la nusocratie. Le Cameroun. Bon. Le Cameroun, voilà 3 points qui fixent la dépravation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, s'il faille que nous essayons d'écrire le roman du Cameroun, on va mettre de la médiocrité, non, de l'excellence à la médiocrité. Parce que nous, Sawa, on a amené le président. La nôtre entre. Les images sont là, au Mbanya, pour lui dire que tu es jovial. Tu es jovial. Tout le monde dit que tu ne connais rien, tu n'es pas tribaliste, tu es un gars sain. Tout le monde savait que c'était Vondo, ici Vodo, qui à ce moment-là était violent. Mais toi, Paul Biya, comment on t'a choisi? Ça veut dire que tu es l'heureux élu. Nous, on lui a dit, viens. Voilà. Mais maintenant, tout a été tribalisé. Tout a été tribalisé. Tu viens à l'ambassade du Cameroun, une ambassade qui devait être neutre. Le RDPC tient les meetings du lundi au vendredi.
Le RDPC tient ses meetings. Aucun autre parti, aucune association, sauf celle du professeur, du docteur Mvondo. Ah, Mvondo. Le responsable RDPC Sud. Docteur Mvondo qui ne répond jamais à mes invitations. Il ne pourra rien te dire. Il a les éléments de langage, mais il ne pourra pas te les donner. Imaginez un voleur, bon, tout le monde a droit à un avocat commis d'office, au moins. Mais je dis encore que l'ambassade du Cameroun devait être quelque chose de sacré. Quelque chose de sacré. Mais si pour certains, c'est sacré, et pour d'autres, ils n'ont même pas accès, on n'est plus dans l'ambassade, on n'est plus chez nous. Je mets au défi les gens de l'ambassade, que ce soit Vondoyolo, Mbela, le jeune. Ils étaient à Paris. Est-ce qu'ils ont mis là? Ils ont fait la main tendue. Non, pas fait de main tendue. Le pire, pour conclure, le pire, c'est qu'ils sont à l'image de leur président, qui voudrait que la gestion des conflits soit chaotique, la gestion des hommes soit chaotique, merdique, mais la division des groupes camerounais, la division ethnique, soit l'apogée, elle soit excellente. C'est pour ça qu'on se retrouve là. On n'est pas fiers, nous ne sommes pas fiers de regarder comment le Cameroun est mis à sac. On a vu nos grands-parents les Fundi. Ils n'ont jamais eu la main tendue du gouvernement. Mais ils vont faire quelque chose de célèbre. Ils vont rendre Moïse Kamto encore plus célèbre. On a eu Omniobe, avant les indépendances. On a eu John Fundi pour la démocratie. Et maintenant, pour la renaissance, on aura Moïse Kamto. Parce que le gouvernement aura donné toutes les armes à ce monsieur pour le propulser à devenir le nouveau Gbagbo. Je vous dis encore, à devenir le nouveau Gbagbo. Ils font tous les grosses écoles ici. Juste une chose, Jackie, autour du président, il n'y a aucun illettré. Bon, oui, je préfère celui-là, on ne le compte pas. Il n'y a aucun illettré. Ils se sont tous bien outillés. Mais comment se fait-il que le pays va mal? Pour conclure, vous savez pourquoi le pays va mal? Parce qu'ils sont tous des diplômés, mais pas forcément des intellectuels. Ils n'ont pas l'amour de leur pays. On va s'arrêter là. Je vais résumer tout ceci en disant que le CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, n'a jamais été en contact avec Moïse Kamto. Jamais. Bien, ça le titre de cette émission. Jamais. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, j'espère que ce programme vous a plu et qu'il édifiera certains. J'en profite pour saluer quelqu'un qui monte dans mon estime, tellement son propos est propre. C'est Olivier Bouou-Missak. Bonjour à toi, oui. Et beaucoup de courage à tous ceux qui sont en ce moment dans les geôles. Ouais. Coupable ou pas, je pense que chacun a le droit de s'exprimer, surtout de manière pacifique, dans un pays normal. Malgré la situation difficile au Cameroun, en France et partout ailleurs, gardez quand même la banane. À très bientôt sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.